Il a le thème imposé du soir. Notre ami Eric Lecoultre doit nous parler justement de ce fameux 12 décembre où s'est passée la bataille de l'Escalade. On lui a demandé justement, et si les Savoyards avaient gagné la bataille de l'Escalade ? Bonne chance. Merci. Oui, aujourd'hui c'est l'Escalade. Qui est-ce qui s'en branle ? Tout le monde, mais pas ici visiblement, parce que je dois traiter de cette fameuse question. Et si les Savoyards avaient gagné la bataille de l'Escalade ? Donc le sujet qu'on m'a proposé, c'est de faire ce qu'on appelle une uchronie. Imaginez l'état du monde si un événement historique ne s'était pas déroulé comme il s'est réellement déroulé. Alors il y a des uchronies célèbres, comme celle du livre Le Maître du Haut Château, qui imagine un monde où les nazis auraient gagné la guerre. Et puis spoiler alerte, Éric Zemmour vit sa meilleure vie. Et il y a d'autres exemples, si on avait empêché l'assassinat de Kennedy ou si les soviétiques avaient gagné la bataille de la Lune. Plein de questions hyper intéressantes. Et puis il y a l'Uchronie genevoise. Et si c'est les Savoyards qu'on dit qu'ils avaient gagné en 1602 Non mais on a vraiment les débats historiques qu'on mérite. Et si on avait orienté le jet d'eau à 45 degrés, est-ce que les balcons de la rive gauche seraient requalifiés en piscine ? J'aime bien. Et si l'horloge fleurie avait eu une forme de bite ? Est-ce que les touristes prendraient des dick pics ? Non mais plein de questions intéressantes. Bon là, avec cette question sur l'escalade, j'ai bien compris ce que vous vouliez que je fasse. Oui. On m'invite à rejouer le match Suisse-France. C'est Kylian Mbappé qui met son tir au but en 8e de l'Euro 2021. Les Savoyards prennent des cours de ninja et parviennent à conquérir la ville pendant que tout le monde dort. Genève devient française. Et vous savez quoi ? Je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Non, ajouter Genève à la France, c'est comme offrir une tournée de shot à un pilier de bar à 23h30. T'es pas en train de lui rendre service. La France a suffisamment de problèmes. Elle n'a pas besoin de recevoir un canton qui ne sait plus organiser une élection locale sans découvrir des centaines de bulletins frauduleux. La France organise déjà des élections dont les résultats ne sont pas pris en compte. Pas besoin de nous. Elle n'a pas besoin d'une région où il faut dépenser l'équivalent de 3 SMIC pour pouvoir se loger. Elle est déjà pauvre, la France. Un canton dont la spécialité culinaire est une saucisse aux fenouilles. Elle n'a pas besoin. Elle a déjà Jordan Bardella qui est l'équivalent culinaire d'une tartelette au poil pubien. Alors, si Genève était française, on ne débattrait plus s'il faut dire lac Léman ou lac de Genève. On appellerait ça tout simplement lac de Paris. Après, il y a aussi beaucoup de points où si Genève était française, on ne verrait pas beaucoup de différence. Politiquement, on resterait juste gouverné depuis des années par des élus mous, réacs et sans charisme qui se disent du centre, mais en vrai sont des gros droitards. Aucun dépaysement. Et notre police genevoise passe tellement son temps à mener des interventions violentes et à défoncer des manifs pacifistes que t'as l'impression qu'elle postule toutes les semaines pour rejoindre la gendarmerie française. Et enfin, le personnel soignant de notre hôpital serait composé intégralement de Français. Ce qui est déjà le cas, mais là on pourrait simplement les payer encore moins. Alors il y aurait une chose importante qui changerait à Genève, si les Savoyards avaient gagné, on ne célébrerait plus la fête de l'Escalade. Non, il n'y aurait plus de raison. Ce qui signifie plus aucun motif raisonnable pour les adultes genevois de se déguiser. Ce qui est surtout triste pour Jérôme, qui ressort chaque année depuis 16 ans son vieux déguisement de Légolas. Pauvre Jérôme. Et sans escalade, pas de course de l'escalade. Et alors là, mais tant mieux, parce que je dois le dire, à Bastien, Marine, Karim, Jean-Christophe ou encore Julie, on s'en branle le cul de vos temps. C'est pas intéressant de savoir que vous avez couru les 3 tours en moins de 38 minutes. On s'en fout, Benjamin, que t'as dépassé ton objectif de 8 secondes. Arrêtez avec vos stories. Pardon, arrêtons avec l'escalade. Voilà, bref. Peut-être on peut se dire ça en 2026. Non à l'escalade. Merci beaucoup. Bravo Eric Lecoultre. Désolé, je me suis un peu emporté. Un tout petit peu. Allez, une petite chanson d'enfant. Il s'est emporté, mais je vais pas le contredire sur les coureurs. Bravo. C'est vrai, on s'en fiche. On s'en fout. Je suis d'accord. Complètement. Eric, j'ai fait 38 minutes 25. Mais arrête, c'est pas vrai. Et l'année dernière, t'as fait combien ? J'ai pas fait l'année dernière. C'est bien, je faisais 45 minutes, tu vois. Tu veux voir mon Strava ? Avec moi, tu n'as aucun risque, Eric. On peut parler de. T'es pas un adepte de la course, toi ? Non, j'ai présenté la nuit du sport. C'est le seul sport que j'ai fait de l'année. Et j'ai fait 6 pompes sur scène. Voilà.